Si tu as déjà dépassé les 60 en 10 ans et que tu es enthousiaste à l'idée de ton prochain croisière, cette vidéo est indispensable. Bien qu'embarquer pour un tel voyage soit souvent synonyme de soleil, de repos et d'aventure, la réalité est que de nombreux seniors négligent certains risques cachés qui peuvent gâcher l'expérience. Nous ne parlons pas ici des avertissements habituels qui figurent dans les brochures promotionnelles, mais bien de 12 menaces réelles, souvent ignorées, qui peuvent, dans le pire des cas, t'obliger à rentrer chez toi plus tôt que prévu. Danger number 1. Assurance voyage insuffisante et frais médicaux astronomiques. Beaucoup croient à tort que leur assurance santé habituelle les couvrira aussi en croisière. Pourtant, les installations médicales à bord sont privées et ne sont pas prises en charge par Medicare ni par la majorité des assurances traditionnelles. Une simple chute, une maladie soudaine ou une évacuation médicale peuvent faire grimper les dépenses jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. Je connais le cas d'un passager en bonne santé qui a glissé sur un pont mouillé et s'est fracturé le poignet. Il pensait que son assurance couvrirait les frais, mais quelques semaines plus tard, il a reçu une facture de 8 000 $ pour le traitement et le transfert médical, que sa couverture habituelle a refusé de rembourser. La leçon est claire. Souscris toujours une assurance voyage complète qui couvre les urgences médicales, l'évacuation et les conditions préexistantes. C'est un élément essentiel, non négociable, surtout si tu as plus de 70 ans. Danger numéro 2. Chute imprévue, due au mouvement du navire ou aux surfaces glissantes. Même si les croisières modernes sont stables, elles bougent toujours un peu et les surfaces mouillées ou irrégulières augmentent le risque de chute, surtout chez les personnes ayant des problèmes de mobilité ou d'équilibre. Les ponts proches des piscines, les couloirs, les escaliers ou même le léger roulis du bateau peuvent provoquer des accidents si l'on n'est pas vigilant. Un exemple clair est celui d'un monsieur âgé, pressé d'arriver au buffet. Il a couru sur un sol fraîchement lavé avec des chaussures inadaptées, a glissé et a fini avec un gros hématome. La prévention est essentielle. Porte toujours des chaussures antidérapantes, tiens-toi aux rampes et avance avec prudence dans les salles de bain ou en montant à bord des embarcations auxiliaires. À ton âge, l'équilibre peut te jouer de mauvais tours. Danger numéro 3. Déshydratation et coups de chaleur dans les climats chauds. Voyager dans les Caraïbes ou en Méditerranée signifie beaucoup de soleil. Mais en vieillissant, notre corps perd en efficacité pour réguler la température et la sensation de soif diminue, ce qui augmente le risque de déshydratation et d'épuisement dû à la chaleur. Un couple très actif, parti en excursion à terre lors d'une journée caniculaire, a oublié d'emporter de l'eau. À midi, l'un d'eux a commencé à se sentir étourdi et nauséeux, des signes clairs d'épuisement thermique. C'est pourquoi tu dois toujours emporter une bouteille réutilisable et boire de l'eau tout au long de la journée. Évite l'excès d'alcool sous le soleil et cherche régulièrement de l'ombre. Danger numéro 4. Problèmes liés aux médicaments. De nombreuses personnes âgées dépendent de médicaments quotidiens. Un risque sérieux est d'oublier d'emporter une quantité suffisante, de perdre les ordonnances ou de ne pas prévoir les conditions de conservation, comme la nécessité de réfrigération, ou encore la différence d'horaire pour leur administration. Un passager diabétique a découvert en pleine traversée qu'il n'avait emporté de l'insuline que pour la moitié du voyage, et qu'il n'avait pas demandé de réfrigérateur pour sa cabine. Pour éviter de telles situations, garde toujours tes médicaments dans ton bagage à main, emporte des doses supplémentaires en cas d'imprévu et aie des copies de tes ordonnances. Si tu as besoin de réfrigération ou d'un horaire particulier pour les prendre, informe la compagnie de croisière et le personnel de bord à l'avance. Danger numéro 5. Épuisement dû à l'excès d'activité et à la consommation d'alcool. Les croisières offrent une quantité impressionnante de divertissements, des spectacles aux excursions, en passant par des événements toute la journée. Mais un risque peu considéré par les seniors est de vouloir tout faire sans se reposer suffisamment. L'excès d'activité combiné à la consommation d'alcool peut mener à l'épuisement physique, affaiblir le système immunitaire et diminuer le plaisir général du voyage. Un couple enthousiaste s'est inscrit à des excursions pendant 2 jours consécutifs, en plus d'assister à des spectacles nocturnes. Le 4e jour, ils étaient si épuisés qu'ils ont passé toute la journée à dormir dans leur cabine, avec l'impression d'avoir perdu un temps précieux. Il est fondamental de réserver des moments de repos, de profiter du balcon, de donner la priorité au sommeil et de se rappeler que le voyage est une expérience prolongée, pas une course. Danger numéro 6. Désorientation à bord des grands navires. Les croisières actuelles peuvent être de véritables labyrinthes flottants. Après une journée à terre ou après quelques verres, il est très facile de se perdre dans des couloirs identiques et sur plusieurs niveaux.
ce qui engendre du stress, une perte de temps et même des accidents si l'on cherche sa cabine en toute hâte. Un passager âgé, après avoir bu quelques verres, a passé 20 minutes à tourner en rond sans parvenir à retrouver sa cabine. Pour éviter ce type de situation, garde toujours sur toi la carte du navire en format papier ou numérique. Note les points de repère proches de ta chambre, comme les ascenseurs ou des décorations visibles, et prends le temps, au début du voyage, de te familiariser avec la disposition des zones clés. Danger numéro 7. Difficultés lors des transferts en embarcations auxiliaires, tender. Dans certains ports, il n'est pas possible d'accoster directement, et il faut utiliser de petites embarcations appelées tenders pour rejoindre la terre ferme. Beaucoup de seniors ne prévoient pas l'effort physique que ces transferts peuvent impliquer. Monter ou descendre de ces plateformes mouvantes, gérer des marches instables ou faire face à la houle peut être un défi important pour ceux qui ont des problèmes de mobilité ou souffrent de vertige. Un couple souffrant de douleurs au genou a eu beaucoup de mal à descendre dans un tender dans l'un des ports. L'effort leur a causé de la douleur et de l'anxiété quant au retour. Si tu sais qu'un port nécessite ce type de transfert, informe-toi auprès du service clientèle du navire. Dans de nombreux cas, une assistance supplémentaire ou des conseils adaptés peuvent être proposés en fonction des conditions du jour. Priorise toujours ta sécurité au moment de décider si tu descends ou non à chaque escale. Danger numéro 8. Sous-estimer l'exposition au soleil, même par temps nuageux. Le soleil peut être traître en mer. Même en appliquant de la crème solaire, beaucoup de seniors ne tiennent pas compte de l'intensité du rayonnement, y compris lors des journées nuageuses ou sous une ombre partielle. Les surfaces réfléchissantes, comme l'eau ou la peinture du pont, intensifient les rayons UV et peuvent provoquer des coups de soleil, des insolations ou aggraver des affections cutanées. Une passagère à la peau claire pensait être protégée sous un auvent près de la piscine, mais elle n'a pas pris en compte le reflet du soleil sur l'eau. Elle a fini avec de graves brûlures et des cloques sur les jambes. La prévention est simple mais essentielle. Applique généreusement une crème solaire à large spectre, porte des chapeaux à large bord, des vêtements avec protection UV et des lunettes de soleil. Cherche toujours une ombre complète, surtout aux heures de rayonnement maximal. Danger numéro 9. Problèmes auditifs ou visuels non pris en compte. Pour de nombreux seniors ayant une diminution de la vue ou de l'ouïe, les croisières peuvent devenir un défi supplémentaire. Ne pas entendre une annonce importante, avoir des difficultés à lire des panneaux ou des menus, ou encore manquer des instructions peut entraîner la perte d'activité, l'ignorance d'avertissements de sécurité ou simplement de la frustration. Un passager ayant des problèmes de vue n'a pas pu lire les petits caractères du programme quotidien et a raté un spectacle qu'il attendait avec impatience. Un autre, souffrant de perte auditive, n'a pas entendu l'appel de son groupe pour embarquer dans le tender. Si c'est ton cas, informe la compagnie de croisière avant l'embarquement. Demande des menus en gros caractères, utilise des appareils auditifs ou des dispositifs d'assistance s'ils sont disponibles et, si tu voyages accompagné, demande à ton partenaire de t'aider à suivre les consignes importantes. Danger numéro 10, problèmes digestifs dus aux excès ou aux plats inconnus. L'offre gastronomique sur une croisière peut être irrésistible. Buffets sans fin, plats internationaux et mets exotiques disponibles toute la journée. Cependant, pour les seniors, cette abondance peut cacher un problème majeur, les troubles digestifs. Manger en excès ou tester trop de plats nouveaux, riches en graisse ou en épices, peut provoquer des maux d'estomac, des brûlures ou quelque chose de plus sérieux. Un passager, enthousiasmé par la variété du buffet, a fini avec une forte indigestion après plusieurs jours de repas trop lourds. La clé est l'équilibre. Si ton estomac est sensible, privilégie les plats que tu connais déjà. Ne te sens pas obligé de tout goûter. Alterne entre des options riches et d'autres plus légères et saines, et reste bien hydraté pour favoriser la digestion. Danger numéro 11. Risque d'arnaque ou de petits vols dans certains ports. Même si la majorité des destinations touristiques sont sûres, certains ports peuvent présenter des risques cachés, surtout pour les seniors. Ils sont souvent plus vulnérables aux arnaques ou aux petits vols, soit parce qu'ils semblent moins agiles, plus confiants ou qu'ils exhibent des objets de valeur. Les menaces vont des vendeurs insistants aux pickpockets en passant par des escroqueries plus élaborées. Un cas typique. Une voyageuse a été abordée dans un marché très fréquenté par une personne, pendant qu'une autre ouvrait discrètement son sac à dos. Elle a perdu son portefeuille et son téléphone. Pour éviter ces situations, renseigne-toi à l'avance sur les escroqueries courantes de chaque destination. Ne montre pas de grosses sommes d'argent, ni de bijoux voyants.
Utilise des sacs en bandoulière ou des bananes et garde toujours un œil sur tes affaires. Si quelque chose te paraît suspect, éloigne-toi sans hésiter. Danger numéro 12. Communication limitée en cas d'urgence. À l'ère de la connectivité constante, un danger que beaucoup ne prévoient pas en embarquant est l'absence d'accès fiable aux communications pendant le voyage. En haute mer, le Wi-Fi est souvent coûteux et instable, et le service de téléphonie mobile peut être inexistant. En cas d'urgence médicale ou familiale, cette déconnexion peut devenir une grande source d'angoisse. Un passager a eu besoin de contacter sa famille à cause d'un léger problème de santé, mais il n'y est pas parvenu. Le Wi-Fi ne fonctionnait pas et son roaming international était inutilisable. Il s'est senti isolé et stressé. Pour éviter cette situation, partage ton itinéraire et les coordonnées du navire avec ta famille avant le départ. Pense à souscrire un forfait Wi-Fi de base pour les urgences ou vérifie si ton téléphone permet les appels via Wi-Fi. Emporte également une liste imprimée avec les contacts d'urgence à portée de main. Et voilà, les 12 dangers cachés que beaucoup de seniors ne voient pas venir lorsqu'ils naviguent après 70 ans. Si ces informations t'ont été utiles, ne les garde pas pour toi. Partage-les avec tes amis et tes proches de plus de 70 ans qui voyagent souvent et qui ne connaissent peut-être pas encore ces dangers. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse ton commentaire avec tes questions ou expériences personnelles. Quelle est ta meilleure recommandation de sécurité pour ceux qui voyagent en croisière après 70 ans? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et bon voyage.